Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Eh bien écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour ouvrir cette 6e semaine consacrée à la peur de la mort, et cette 6e semaine qui nous fait ouvrir une 6e chronique consacrée aux morts suspectes. Donc je vous présente 6 morts suspectes en lien avec les 6 thèmes abordés par la chaîne. Avant tout ça, je vous fais une présentation. Alors, qu'est-ce que la mort? C'est vrai, c'est la question, c'est quand on cesse de vivre. Scientifiquement, la mort, c'est cardio-électroencéphalogramme plat. Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que voilà, le cerveau et le cœur ne répondent plus, et à partir de là, la mort clinique est constatée. Alors, à partir de quand une mort est-elle suspecte? La mort, elle est suspecte à partir du moment où elle n'est expliquée ni par la nature, ni par le constat évident d'un accident. Dès lors, les lois des pays démocratiques prévoient des enquêtes spécifiques, épaulées par les services de médecine légale, pour déterminer les causes de la mort, justement. Deux issues sont possibles, où la mort est expliquée sans intervention de l'homme, ou s'il y a une intervention de l'homme, il va falloir nous dire est-ce que c'est accidentel, est-ce que c'est non accidentel et, ou pas, et non accidentel volontaire ou non accidentel involontaire. Si la mort est intervenue de manière non accidentelle par la main de l'homme et avec intention de la commettre, on appelle ça un assassinat. Voilà. D'où l'enjeu de ces questions. Donc ici, ce ne sera pas une chronique nécrologique d'un journal dédié aux personnes décédées, hein, mais ce qui sera surtout mis en exergue ici, c'est le côté suspect de la mort, où on n'est pas sûr de ce qu'on a décidé, ou même si ça a été acté, des doutes subsistent, quoi. Donc voilà pour la présentation de cette chronique consacrée aux morts suspectes. La deuxième thématique de la chaîne, c'était les phobies. Donc je ne sais pas si vous remettez ça. Une mort liée à une phobie et qui plus est serait suspecte. Alors je peux vous en présenter une, c'est la mort d'Émile Zola. Émile Zola, bon voilà, qui fait partie du patrimoine culturel français à plusieurs titres. Je ne vais pas vous le présenter ici, puisqu'on ne le présente plus. Donc Émile Zola serait décédé à côté de son épouse, qui elle a survécu par contre, d'un accident de cheminée. Sauf qu'en fait, l'enquête, elle a été réouverte et elle a fait couler beaucoup d'encre, elle continue à faire couler beaucoup d'encre par des spécialistes et des historiens, parce qu'en fait, il y a plusieurs points qui sont très suspects dans cette mort et qui ne permettent pas de conclure à un accident de cheminée. Tout simplement parce que les services police-justice ont procédé de manière un petit peu louche à l'époque. Et contextuellement, c'est lié à un grand type de xénophobie particulier qu'on appelle l'antisémitisme, hein. Peur d'un autre qui n'est pas comme soi et qui plus est juif. Donc en fait, à cette époque-là, la France est divisée entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Le contexte dans lequel intervient la mort d'Émile Zola, c'est celui de l'affaire Dreyfus. Émile Zola, aux côtés de Clémenceau, se sont élevés pour prendre parti pour le capitaine Antoine Dreyfus, qui avait été accusé à tort de complicité avec l'ennemi. Vous voyez, on a encore tous les ingrédients, les services secrets, bon, c'est pas un gendarme, mais c'est le militaire, enfin, de l'uniforme, beaucoup d'ingrédients pour faire couler beaucoup d'encre.
À partir du moment où Zola, fort de son succès, prend la parole, d'autres hommes le font également, les Français se déchirent autour de l'affaire Dreyfus, et on pense avec beaucoup de certitude aujourd'hui que la mort d'Émile Zola est liée à ses prises de position dans l'affaire Dreyfus. Ce qui a été fait a posteriori et plusieurs années plus tard, c'est qu'on a reproduit les circonstances avancées de l'accident de cheminée en question, et on s'est aperçu que des animaux qui sont plus petits que l'être humain, si on les mettait dans les mêmes conditions, ils avaient une asphyxie, mais ils n'en mouraient pas. Donc ça paraît fort peu probable qu'un homme aussi costaud que Zola soit mort comme ça. Donc voilà la deuxième mort suspecte que je pouvais vous présenter en lien avec la thématique sur la phobie. Dans la troisième semaine, on a parlé de Stranger Things 4. 4 du coup, in English please. Donc là c'était vraiment les peurs des enfants et la peur que nos enfants soient agressés, pris à partie dans des choses complètement abracadabrantesques, et toutes les théories dont je vous ai parlé, notamment dans la complothèque. Là, on est sur le contrôle mental et l'utilisation d'enfants à des fins assez affreuses. Eh bien, on a une mort suspecte où on a tous ces ingrédients. C'est celle de Jeffrey Epstein, qui lui est un pédocriminel reconnu, puisqu'il avait mis en place un réseau qui procurait des jeunes mannequins euh, mineurs pour régaler ses appétits sexuels et ceux de ses amis et les compromettre. Et donc là, il y a des théories extraordinaires sur sa mort, qui en fait ne serait pas un suicide en prison tel que ça a été présenté par la presse américaine, mais qu'on l'aurait suicidé, puisque il serait lié par sa compagne, pardon, au service secret, je ne sais plus de quel pays, mais bon, en gros, son beau-père étant un agent secret, il aurait donc utilisé ces méthodes assez peu louables, on va dire, pour faire chanter les gens, et finalement, son affaire du Lolita Express aurait poussé à son arrestation, mais pour protéger certains, il aurait été préférable qu'il soit suicidé. Voilà encore une mort suspecte qui fait un peu froid dans le dos. La quatrième semaine, on a abordé la thématique de la sorcière, et du coup, vu les arguments que j'ai développés et les livres auxquels je vous ai renvoyé, on voit que l'ignorance et la peur de la femme sont parfois le seul motif d'accusation de sorcellerie. Donc une femme fatale dont la mort est suspecte, que je ne vais pas vous présenter ici puisqu'on ne la présente plus, c'est la mort de Marilyn Monroe. Effectivement, Marilyn Monroe, elle s'est suicidée. Elle était en proie à des gros problèmes d'ordre psychique, ça on le sait tous, hein, comme beaucoup de personnes, mais encore plus dans le milieu du cinéma de son époque. Et sa mort est suspecte, on ne croit pas vraiment au suicide, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le déroulé de la soirée de sa mort. Il y a en filigrane la présence des frères Kennedy, et donc de la politique, et John Kennedy qui lui-même a été tué, et on a encore des doutes sur les vraies raisons de sa mort. Est-ce que Lee Harvey Oswald était juste un pion, ou juste le rouage d'une machine qui était contre les idées un peu trop progressistes de JFK? Donc voilà, Marilyn Monroe, elle aussi serait morte d'avoir peut-être approché le pouvoir d'un peu trop près, et beaucoup de doutes subsistent. Donc si vous pouvez
vous pouvez regarder un documentaire que Netflix propose sur la mort de Marilyn Monroe, qui est plutôt bien fait et qui rend un bel hommage à cette magnifique actrice qui a transformé l'image de la femme, en bien ou en mal, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Voilà. Cinquième semaine, c'était la peur du gendarme. Donc là, je pense que en termes de mort suspecte et d'uniforme, on restera sur l'affaire Émile Zola. J'en ai pas trouvé d'aussi emblématique. Enfin, ce serait ridicule d'en proposer une autre quand celle-ci existe, parce qu'elle est très emblématique. Donc voilà, la peur du gendarme et des uniformes qui peut pousser certains à commettre l'irréparable parce que ils ne supportent pas les empêcheurs de tourner en rond. Voilà. Et donc, sixième semaine, la peur de la mort. Eh bien, écoutez, je vous renvoie à la chronique judiciaire de la semaine qui vous parle de la mort de Eliane Kabyl. Je pense que une chronique de mort suspecte n'est pas suffisante, même si sa mort est évidemment suspecte quand on prend le cas. Euh, En gros, c'est entrer à l'hôpital pour un mal à la cheville et en ressortir décédé d'une leucémie foudroyante quelques jours après. C'est plutôt suspect en soi. Et je vous renvoie donc à la chronique judiciaire parce qu'il n'y a pas que sa mort qui est suspecte, il y a aussi toutes les circonstances qui entourent sa mort et la manière dont on s'est occupé de sa mort qui sont suspectes. Donc voilà à quoi ressembleront les chroniques de mort suspecte avec toujours une thématique de renvoi et bah, j'espère que vous serez nombreux à les écouter et à poser des questions, à les commenter et pourquoi pas à en suggérer hein, si vous avez des affaires que vous trouvez totalement intéressantes et qui méritent d'être débattues, n'hésitez pas. Donc voilà, bienvenue dans la sixième chronique que j'ai mis pas mal de temps à mettre sur pied, mais je voulais qu'il y ait une bonne coïncidence entre le temps et le nombre des chroniques de la chaîne, puisque cette thématique de la peur que l'on connaît tous, elle peut laisser place, comme je vous l'expliquais en présentation, à des débats très ouverts et qui nous permettront peut-être d'adapter nos comportements et de vivre dans une société qui reste civilisée. Donc c'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!